Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour le haut du corps. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, vous faites une série de mouvements d'extension et de flexion du poignet en gardant la main ouverte, puis vous alternez avec des mouvements de déviation radiale et ulnaire, puis vous faites des mouvements de flexion, d'extension en ayant tourné les poignets et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de pince avec les doigts et le pouce. Vous répétez cette séquence plusieurs fois pour chaque doigt. On le fait ensemble et vous pouvez aussi varier la grosseur de la balle de jour en jour. Vous pouvez prendre une balle tout petite, puis une balle un peu plus grosse. Idéalement, vous souhaitez que la balle vous offre une résistance relativement grande. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice avec la main gauche, donc c'est un effort de pince avec le pouce et les autres doigts, et on répète plusieurs fois le même effort avec chaque doigt. Je vous rappelle que vous pouvez varier la grosseur de la balle, ce qui devient un exercice beaucoup plus fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mouvement, cet effort de pince dans différents contextes. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons maintenant un exercice d'ouverture latérale des doigts en utilisant un élastique pour obtenir une résistance. Vous pouvez varier la résistance que vous procure l'élastique et vous faites cet exercice avec plusieurs doigts, par exemple avec le deuxième et le troisième doigt ou le deuxième et le quatrième doigt. Et vous allez remarquer que le quatrième et le cinquième doigt particulièrement n'ont pas beaucoup de force dans ce mouvement-là, mais c'est important de stimuler tous les doigts pour pouvoir rééduquer la main de façon fonctionnelle. Et on prend maintenant une pause avant de faire le même exercice avec la main droite.
Faisons maintenant le même exercice mais avec la main droite, ce mouvement d'ouverture latérale des doigts en utilisant un élastique pour obtenir une certaine résistance. Vous pourriez changer d'élastique ou vous pourriez ajouter un autre élastique pour augmenter la résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. Pour le prochain exercice, vous faites des mouvements de flexion et d'extension des doigts relativement rapidement et vous répétez cette séquence plusieurs fois. L'idée est de bouger dans l'amplitude que vous permet votre mobilité articulaire et vous répétez donc cette séquence en maintenant les mains parallèles et on fait l'exercice simultanément avec la main droite et avec la main gauche. Et on prend une pause de quelques secondes. En utilisant une balle ou un rouleau de mousse, vous comprimez cet objet, disons le rouleau, de toutes vos forces, puis vous relâchez. Vous maintenez votre contraction durant quelques secondes et on répète cette séquence durant plusieurs secondes pour obtenir un effort musculaire des fléchisseurs des doigts. Vous pouvez aussi varier la grosseur du rouleau ou varier la grosseur de la balle de mousse ou utiliser un objet qui vous procure plus ou moins de résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes.
prochain exercice est un exercice d'extension des doigts. Vous allez placer une bande élastique sur le dessus de vos doigts de la main droite et vous allez donc la tenir fermement avec la main gauche. Puis vous allez effectuer des mouvements d'extension des doigts en ne bougeant que les doigts et en maintenant la position 1 ou 2 secondes, puis vous répétez ce mouvement d'extension plusieurs fois de façon à tendre l'élastique avec l'effort des extenseurs des doigts de la main droite, puis ensuite on fera l'exercice en inversant la position avec les doigts de la main gauche. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté avec les extenseurs de la main gauche et vous allez tenir l'élastique avec la main droite et vous devez ajuster la résistance de l'élastique avec votre main droite. Et vous faites donc des mouvements d'extension avec les doigts de la main gauche. Le prochain exercice est un exercice un peu moins intuitif. Vous allez reproduire le mouvement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous faites une flexion au niveau des articulations métacarpophalangiennes et vous faites une extension avec les autres articulations des doigts. Alors vous voyez le mouvement que ça reproduit et vous répétez ce mouvement durant plusieurs secondes. Vous me voyez faire le mouvement, les mains levées. Vous pourriez aussi mettre vos mains sur une table et faire le même mouvement. Ce sera probablement beaucoup plus facile. Et on prend une pause de quelques secondes. L'avant-bras à l'horizontale et les doigts complètement dépliés, vous allez appliquer une certaine pression avec la main opposée de façon à stimuler les extenseurs des doigts, puis vous relâchez. Vous allez effectuer maintenant la même chose, mais en plaçant votre poignet en extension. Et vous allez ensuite faire la même chose, mais en plaçant votre poignet en flexion, toujours en tentant de lever les doigts et la main opposée vous offre une résistance. Et on répète cette séquence de mouvements durant environ 50 secondes. En position assise, vous faites une série de mouvements d'extension et de flexion du poignet en gardant la main ouverte, puis vous alternez avec des mouvements de déviation radiale et ulnaire, puis vous faites des mouvements de flexion, d'extension en ayant tourné les poignets et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice de souplesse. Vous allez effectuer un mouvement d'extension globale du poignet et des doigts. Vous allez maintenir la position pendant quelques secondes et vous allez faire le mouvement inverse en flexion, comme vous le voyez à l'écran. Et l'idée est tout simplement de faire un exercice de souplesse des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts et des poignets.
Vous allez effectuer un mouvement d'extension globale du poignet et des doigts. Vous allez maintenir la position pendant quelques secondes et vous allez faire le mouvement inverse en flexion, comme vous le voyez à l'écran. Et l'idée est tout simplement de faire un exercice de souplesse des muscles fléchisseurs et extenseurs des doigts et des poignets. L'avant-bras à l'horizontale et les doigts complètement dépliés, vous allez appliquer une certaine pression avec la main opposée de façon à stimuler les extenseurs des doigts, puis vous relâchez. Vous allez effectuer maintenant la même chose, mais en plaçant votre poignet en extension. Et vous allez ensuite faire la même chose, mais en plaçant votre poignet en flexion, toujours en tentant de lever les doigts et la main opposée vous offre une résistance. Et on répète cette séquence de mouvements durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. L'avant-bras à l'horizontale et les doigts complètement dépliés, vous allez appliquer une certaine pression avec la main opposée de façon à stimuler les extenseurs des doigts, puis vous relâchez. Vous allez effectuer maintenant la même chose, mais en plaçant votre poignet en extension. Et vous allez ensuite faire la même chose, mais en plaçant votre poignet en flexion, toujours en tentant de lever les doigts et la main opposée vous offre une résistance. Et on répète cette séquence de mouvements durant environ 50 secondes. Durant cet exercice, vous allez faire un mouvement de déviation latérale en tenant un objet comme un bâton, un rouleau à pâte aussi, un objet plus ou moins lourd, et vous faites donc des mouvements de déviation latérale en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté.
À bout de bras, les coudes bien tendus, vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. Vous allez garder les coudes très près de votre cage thoracique et vous allez faire des mouvements de pronation et de supination, les mains ouvertes. Et vous allez vous assurer de faire ces mouvements à différentes vitesses, toujours sans reproduire ou sans augmenter une douleur. Vous allez maintenant faire la même chose, mais les poings fermés. C'est un excellent exercice d'échauffement aussi dans un contexte de sport qui sollicite les mains, les avant-bras et les coudes. Vous effectuez des mouvements de pince avec les doigts et le pouce. Vous répétez cette séquence plusieurs fois pour chaque doigt. On le fait ensemble et vous pouvez aussi varier la grosseur de la balle de jour en jour. Vous pouvez prendre une balle tout petite, puis une balle un peu plus grosse. Idéalement, vous souhaitez que la balle vous offre une résistance relativement grande. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice avec la main gauche, donc c'est un effort de pince avec le pouce et les autres doigts et on répète plusieurs fois le même effort avec chaque doigt. Je vous rappelle que vous pouvez varier la grosseur de la balle, ce qui devient un exercice beaucoup plus fonctionnel parce que dans la vie de tous les jours, on utilise ce mouvement, cet effort de pince dans différents contextes. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons maintenant un exercice d'ouverture latérale des doigts en utilisant un élastique pour obtenir une résistance. Vous pouvez varier la résistance que vous procure l'élastique et vous faites cet exercice avec plusieurs doigts, par exemple avec le deuxième et le troisième doigt ou le deuxième et le quatrième doigt. Et vous allez remarquer que le quatrième et le cinquième doigt particulièrement n'ont pas beaucoup de force dans ce mouvement-là, mais c'est important de stimuler tous les doigts pour pouvoir rééduquer la main de façon fonctionnelle.
Et on prend maintenant une pause avant de faire le même exercice avec la main droite. Faisons maintenant le même exercice mais avec la main droite, ce mouvement d'ouverture latérale des doigts en utilisant un élastique pour obtenir une certaine résistance. Vous pourriez changer d'élastique ou vous pourriez ajouter un autre élastique pour augmenter la résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. Pour le prochain exercice, vous faites des mouvements de flexion et d'extension des doigts relativement rapidement et vous répétez cette séquence plusieurs fois. L'idée est de bouger dans l'amplitude que vous permet votre mobilité articulaire et vous répétez donc cette séquence en maintenant les mains parallèles et on fait l'exercice simultanément avec la main droite et avec la main gauche. Et on prend une pause de quelques secondes. En utilisant une balle ou un rouleau de mousse, vous comprimez cet objet, disons le rouleau, de toutes vos forces, puis vous relâchez. Vous maintenez votre contraction durant quelques secondes et on répète cette séquence durant plusieurs secondes pour obtenir un effort musculaire des fléchisseurs des doigts. Vous pouvez aussi varier la grosseur du rouleau ou varier la grosseur de la balle de mousse ou utiliser un objet qui vous procure plus ou moins de résistance. Et on prend une pause de quelques secondes. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts.
Et on prend une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un exercice un peu moins intuitif. Vous allez reproduire le mouvement que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous faites une flexion au niveau des articulations métacarpophalangiennes et vous faites une extension avec les autres articulations des doigts. Alors vous voyez le mouvement que ça reproduit et vous répétez ce mouvement durant plusieurs secondes. Vous me voyez faire le mouvement, les mains levées. Vous pourriez aussi mettre vos mains sur une table et faire le même mouvement. Ce sera probablement beaucoup plus facile. Et on prend une pause de quelques secondes. Le biceps et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude, ils participent aussi au mouvement de l'épaule. Alors voilà une façon de faire, il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond, vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. En position 4 pattes, vous pliez et dépliez le coude et le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension et vous répétez tout ça pendant 50 secondes. Souvenez-vous que votre bras devrait demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice et votre coude devrait être pratiquement en contact avec votre cage thoracique et là encore du début à la fin de l'exercice. Vous pourriez modifier la position en étant debout et pencher peut-être la main en appui sur une table de façon à ce que votre tronc soit à l'horizontale. Si vous le faites de cette façon, l'exercice est identique à ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on fait la même chose maintenant avec l'autre côté, avec le bras gauche. Vous pliez, dépliez le coude, vous maintenez le bras en contact avec votre tronc, le coude également, et votre bras devrait être à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.